Comment les personnes autistes décodent-elles les émotions? Selon toi, quelle est l'émotion exprimée par le personnage? Si tu as répondu la joie, tu as tout à fait raison. Tu t'es sûrement appuyé sur plusieurs indices pour répondre à la question, comme le sourire, les yeux rieurs ou la posture détendue. Penses-tu qu'une personne autiste reconnaîtrait comme toi l'émotion de la joie en voyant ce personnage? La réponse est probablement que oui. La plupart des personnes autistes n'ont pas de difficulté à identifier les émotions positives, surtout lorsqu'elles sont présentées à une forte intensité. Ajoutons maintenant un niveau de complexité. Selon toi, l'émotion exprimée par le personnage correspond-elle à de la culpabilité, de la contrariété ou de l'inquiétude? Plutôt difficile à déterminer, n'est-ce pas? Tout comme toi, les personnes autistes peuvent avoir de la difficulté à identifier des émotions très subtiles. Mais alors, qu'est-ce qui différencie les personnes autistes dans leur manière de décoder les émotions? Il existe plusieurs hypothèses pour expliquer ces différences. Par exemple, certaines personnes autistes ont davantage de difficultés à identifier les subtilités des émotions négatives. Cela pourrait s'expliquer par le biais de menaces généralisées. En effet, les personnes autistes ont tendance à percevoir les visages neutres comme étant un peu menaçants. Cette perception inconfortable peut donc les amener à détourner rapidement leur attention des visages, ce qui ne leur donne pas le temps de reconnaître la bonne émotion exprimée par la personne. Après tout, lorsque quelque chose nous fait peur, on évite de le regarder trop longtemps. Une autre hypothèse impliquerait une petite structure dans le cerveau nommée l'amygdale, qui est bien connue pour son activation lors des situations qui provoquent de la peur ou du stress. L'amygdale pourrait prendre un peu plus de temps à s'activer chez les personnes autistes lorsqu'elles expérimentent une émotion négative. Cela pourrait expliquer pourquoi certaines émotions négatives, surtout celles de faible intensité, pourraient être un peu plus difficiles à reconnaître pour les personnes autistes. D'autre part, beaucoup de personnes autistes se concentrent d'abord sur les détails qui composent leur environnement avant d'avoir une perception globale de ce qui les entoure. C'est ce que l'on appelle le biais pour le traitement local de l'information. Cette stratégie semble aussi être utilisée pour décoder les émotions. Voyons un exemple. Est-ce que tu te rappelles les nombreux indices que tu as observés pour identifier la joie au début de cette vidéo? De leur côté, il se pourrait que les personnes autistes s'appuient sur un élément précis du visage pour identifier la joie, comme l'orientation de la bouche vers le haut. Maintenant, tu comprends mieux les différentes hypothèses concernant les stratégies utilisées par les personnes autistes pour décoder les émotions. Quand tu interagis avec une personne autiste, n'hésite pas à exprimer le plus clairement possible ce que tu ressens. De cette manière, tes émotions seront mieux comprises par ton entourage et tu faciliteras d'autant plus tes interactions sociales, qu'elles soient avec des personnes autistes ou non.